L'Arabie Saoudite est-elle en déclin ? L'Arabie Saoudite perd pied. Alors que nous venons de dépasser la date du 3e anniversaire de l'assassinat parrainé par l'État saoudien du journaliste Jamal Khashoggi, le pays des Saouds poursuit sa retraite, perdant petit à petit son influence dans les régions du Golfe et du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite abrite deux des sites les plus importants en islam, la mosquée sacrée située à la Mecque et la mosquée du prophète de Médine. Elle dispose des deuxièmes plus grandes réserves de pétrole du monde grâce au gisement de Ghawar. 87% des recettes de l'État saoudien proviennent des pétrodollars. Nous sommes plus de 50 ans après que le royaume saoudien ait commencé sa montée en puissance régionale et internationale en tant que principal membre de l'OPEP et de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Le royaume marque désormais un tournant dans sa politique nationale et internationale qui se veut difficilement tenable sur le long terme. L'épée de Damoclès du pic pétrolier, les marchés volatiles de l'après-Covid, la société saoudienne qui se fragmente de jour en jour, la guerre au Yémen qui s'embourbe et le piège de Thucydide iranien, la puissance rivale chiite. De Karib dans Silla. Le déclin saoudien se dévoile tout d'abord à travers ses abois politiques. Sa dynastie semble s'essouffler depuis 2016, le roi était alors très malade et le pays dirigé dans l'ombre par un jeune prince à l'humeur volcanique. Tantôt progressiste pour adoucir les mœurs à l'international, tantôt faisant le choix de la violence en faisant table rase du droit international au Yémen. Le gouffre qui sépare les princes saoudiens de leur société s'agrandit et électrise aussi les consciences d'une politique américaine pour le moins complaisante à leur égard. Les différents religieux tentent également à déstabiliser la région. En exécutant il y a quelques années un dignitaire chiite révéré en Iran, le pouvoir wahhabite s'est plongé dans un piège de Thucydide dont il aura du mal à ressortir indemne. Les recettes de l'État saoudien en or noir ne rassasient plus l'économie nationale et certains soupçonnent le royaume d'avoir vendu en catastrophe en 2015 des dizaines de milliards de dollars d'actifs dans le monde pour sauver son économie. Une politique complexe. L'Arabie Saoudite entretenait de bonnes relations avec la Société des Frères musulmans et la rupture s'est produite en 1991 lors de la guerre du Golfe quand la confrérie dénonce l'alliance saoudienne avec les États-Unis. Une décision qui n'est pas si improbable que ça car les attentats du 11 septembre 2001 orchestrés par Al-Qaïda reprendront les motivations anti-impérialistes des Frères musulmans sous une forme de terrorisme moderne. À partir de 1993, la monarchie saoudienne tente de calmer le jeu avec sa minorité chiite jusqu'à arriver en 2005 à ce que des partis religieux chiites soient autorisés à présenter leurs candidats aux élections. Mais les chiites restent tout de même victimes de discrimination religieuse et sociale et cette période d'ouverture prend fin avec la répression du soulèvement bahreïni et le début de la guerre civile syrienne en 2011. Dans la guerre d'Irak, l'Arabie Saoudite joue un rôle déterminant dès 2007 dans la création et le financement des Sahwa, des milices sunnites qui contribuent à marginaliser les djihadistes de l'État islamique en Irak et à instaurer jusqu'en 2011 une relative accalmie dans la zone. Mais le 8 mars 2014, le premier ministre irakien Nouri al-Maliki, proche allié de l'Iran voisin, accuse l'Arabie Saoudite et le Qatar de fournir un soutien politique, financier et médiatique aux groupes d'insurgés comme Daesh, le Front al-Nosra ou encore Al-Qaïda, allant même jusqu'à acheter des armes au bénéfice de ces organisations terroristes. El-Maliki en viendra alors à déclarer une forme de casus belli. Ils attaquent l'Irak via la Syrie et de manière directe, ils ont déclaré la guerre à l'Irak. Dans une vidéo publiée en 2015, Abu Bakr al-Baghdadi, le calife de Daesh, appelle à des soulèvements en Arabie Saoudite. Jusqu'en novembre 2015, l'État islamique mènera 7 attentats en Arabie Saoudite qui feront 88 morts. Le ministre saoudien de l'Intérieur Mohammed bin Nayef El Saoud, responsable de la lutte antiterroriste, est la cible de 4 tentatives d'assassinat de 2004 à 2015, dont un attentat suicide d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique en 2009. Le wahhabisme, la doctrine musulmane sunnite de l'État saoudien, n'est pas une menace pour le politologue François Burga car, selon lui, le ressort de la politique saoudienne n'est pas idéologique. Ce pays n'a pas qu'un rêve consistant à vouloir exporter son wahhabisme. Les Saoudiens n'ont qu'une pensée en se réveillant le matin, garder le pouvoir à n'importe quel prix, au prix de n'importe quelle concession idéologique, à savoir en étant capable de prendre appui sur des acteurs qui, sur le papier, leur sont hostiles. Selon lui, l'Arabie Saoudite s'estime menacée principalement par son opposition, les radicaux et les faussement modérés du parti Al-Islah, organisation yéménite apparentée aux frères musulmans. Une menace plus grande encore que l'Iran et le monde chiite. Les relations extérieures se dégradent. En décembre 2020, la République fédérale d'Allemagne a assuré de prolonger l'embargo sur l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite jusqu'à fin 2021. En effet, le gouvernement allemand avait imposé un embargo sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite en 2018 à la suite des conflits au Yémen et en novembre de la même année après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Le 29 janvier 2021, dans le sillage de la nouvelle administration Biden, l'Italie annonce qu'elle arrêtera les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Ces deux pays sont impliqués dans la guerre au Yémen.
La pression faite sur Rome par la population italienne pour appeler à la fin des livraisons d'armes à Riyad et à Abu Dhabi a porté ses fruits. Cette décision est qualifiée d'historique par le réseau italien pour la paix et le désarmement selon lequel près de 13 000 bombes ne seront pas livrées. Le premier voyage diplomatique de l'ex-président Donald Trump en 2017 a été pour rencontrer son homologue, le prince Mohammed Ben Salman. Les temps ont bien changé car Joe Biden a choisi de rencontrer son père, le roi d'Arabie Saoudite. Un affront diplomatique sur fond de certitude de la part de la CIA que l'assassinat du journaliste Khashoggi dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul a été commandité par le prince Mohammed Ben Salman. Le royaume et la République. Afin de se refaire une bonne image en France, l'Arabie Saoudite a missionné 4 agences de communication et de relations presse françaises, Publicis, Image 7, Edil Consulting et une dernière dont le nom n'a pas encore été dévoilé au grand public. Dans le domaine militaire, la France continue sa politique gaulliste d'indépendance de sa propre politique de défense, en soutenant les ventes d'armes à l'international, non pas en fonction des régimes, mais avec les nations, dans le but de financer la recherche et le développement de nouveaux projets français, nécessaires à l'autodétermination de la politique étrangère de la France. Côté sportif, le 29 juillet 2020, l'Arabie Saoudite annonçait le lancement de l'Académie des sports Mahd en France. Elle a pour but de découvrir de jeunes talents capables d'incarner à terme une nouvelle génération dorée. Des footballeurs en herbe formés sur le sol français auront alors l'occasion de rejoindre des clubs avec un sponsor saoudien. En outre, l'objectif de l'académie est de promettre au royaume du Golfe de briller dans ce domaine stratégique. Bien que l'Arabie Saoudite ait ratifié le traité de non-prolifération des armes nucléaires sans avoir pour autant signé le protocole additionnel de 1997 aux fins de vérification des accords de garantie, l'Arabie Saoudite aurait en parallèle avec l'Iran pris la décision stratégique d'acquérir des armes nucléaires pakistanaises. En effet, l'Iran est en passe de devenir une puissance nucléaire à part entière. Or, dans ce cas de figure, Amos Yadlin, le chef du renseignement militaire israélien, avait commenté que si l'Iran avait la bombe, les Saoudiens n'attendront pas un mois. Ils ont déjà payé pour la bombe, ils iront au Pakistan et prendront ce dont ils ont besoin. Selon le Sunday Times, l'Arabie Saoudite aurait donc demandé au Pakistan, dont elle finance depuis 30 ans le programme nucléaire, un remboursement de sa dette sous la forme de bombes atomiques disponibles à volonté, mais dont le produit fini resterait stationné au Pakistan pour ne pas froisser l'équilibre des pays détenteurs d'armes de dissuasion nucléaire dans la région. Le piège de Thucydide irano-saoudien peut espérer se refermer grâce à la puissance dévastatrice de l'atome. Néanmoins, l'économie saoudienne écope d'un retard conséquent sur ses voisins qataris et émiratis en termes de dépendance aux exportations pétrolières. Le royaume fait également face à une vindicte populaire, mais elle a été retardée après les concessions faites pour les femmes d'avoir le privilège inouï de pouvoir conduire une voiture. Les médias occidentaux se sont fait le relais d'une ouverture saoudienne, alors qu'il ne s'agissait que d'une mesure politicienne pour calmer les sujets d'un royaume qui s'apprête à connaître son printemps arabe si la situation politique ne s'améliore pas. À l'international, l'Arabie Saoudite pourrait perdre son allié américain pour des raisons géostratégiques. Le pétrole issu des sables bitumineux d'Amérique du Nord a rendu l'or noir saoudien presque obsolète et le soft power du pays de l'oncle Sam en Union européenne va inévitablement voir l'image politique de l'Arabie Saoudite se détériorer. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes à un basculement dans la péninsule arabique et nous avons hâte de découvrir ce que l'histoire nous réserve. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. À la prochaine.